Les lions, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, ce mois-ci, j'ai décidé de procéder autrement pour vos tirages. Euh, j'ai laissé tomber les oracles pour faire avec les tarots. Les tarots que j'utilise lors de consultations privées, mais que j'ai jamais utilisé pour les guides en général. Donc, je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Quoique, pour les autres signes, je me suis plutôt bien débrouillée, je trouve. Mais enfin bon, vous me laisserez vos commentaires, si ça vous a plu ou pas, si vous préférez avec les oracles ou pas. Enfin voilà, vous me dites. Et puis j'adapterai pour le mois de juillet. En attendant, les lions, on va se concentrer pour vous, pour ce mois de juin. Et on va regarder ce que vous réservent vos énergies. Allez, pour les lions, pour ce mois de juin 2020. Allez, on y va pour les lions pour le mois de juin 2020. Hop. Alors, on va mettre une première carte ici qui va vous représenter pour ce début de mois de juin. Je recadre correctement. Voilà. Ça c'est l'énergie qui vous représente pour ce début de mois de juin. Ensuite, nous aurons ici votre passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. Une autre information complémentaire, votre énergie du présent, votre défi pour ce mois, et enfin le futur et puis l'aboutissement possible pour ce mois de juin. Alors, on va commencer. Vous êtes représenté ici par le 10 de bâton, les lions. Est-ce que vous voyez correctement? Je vais recadrer un instant. Alors, cette carte du 10 de bâton, elle vous dit quoi? Alors, vous êtes représenté ici comme quelqu'un qui a nourri tout ce que vous avez créé. D'accord? Au début de la série de bâtons, on a l'as. Donc, l'as de bâton vous a été offert. Et c'est une forme de puissante baguette magique. Et puis, le conseil, c'était de vous assurer que vous pouviez nourrir tout ce que vous créez. Est-ce que vous voyez? Ouais. Selon cette carte de 10 de bâton, il semble que vous ayez eu les yeux plus grands que votre ventre. En fait, les lions, le fait d'avoir eu des occasions en or, ou des obligations qui ne sont peut-être pas si bonnes, d'accord, et peut-être aussi mauvais que de ne pas en avoir, d'accord. Le résultat est bien souvent le même, c'est que on pédale très très vite, on va très vite, mais on n'arrive nulle part. Si vous voulez que la situation elle change, cette carte-là vous dit que vous devez absolument établir des priorités et laisser tomber certaines choses. On le voit bien sur cette carte. Cet homme tient ses 10 bâtons entre les mains. Enfin, entre les mains. Il essaye, il en tient 9, mais il y a la 10e là qui manque de tomber. D'accord? Donc, et elle va tomber. Elle vous dit bien, cette carte-là, que vous reprenez vos vieilles gailles et vous repartez de zéro en laissant tomber ce qui ne va pas vous servir, ce qui ne va pas vous être utile au niveau de votre volonté, au niveau de votre élan. D'accord? Donc, on retourne à la case départ avec cette carte-là en revoyant quelque chose. Au niveau de votre passé, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on a une idée de satisfaction. Avec cette carte-là, on est dans une idée de concrétisation, une forme de réussite aussi, avec une idée d'accomplissement. Est-ce que vous voyez? J'ai toujours peur que vous ne voyez pas. Avec vraiment une forme d'accomplissement. La réalisation, le succès, la prospérité, le fait d'avoir été déterminé, d'accord? Non seulement vous aviez tout, mais vous éprouviez aussi un sentiment très très particulier d'avoir mérité tous ces deniers-là, parce que c'est le fruit de votre travail. Mais on sait bien que ça n'a pas été sans contrainte, sans difficulté, d'accord? Il a vraiment fallu avoir beaucoup beaucoup de discipline et de concentration et aussi d'habileté. Néanmoins, cette carte-là du 9 de Pentacle, elle vous
elle revient à dire qu'une seule chose manque en fait, c'est quelqu'un avec qui partager tout ça, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de partager, mais si vous le souhaitez, vous trouverez ici facilement un compagnon qui sera apte et disposé à partager tous ces trésors, toute cette abondance. Ok? Ça, c'est votre passé. Donc, vous étiez certainement peut-être en quête de partage, vous jouissiez d'une réussite et peut-être que vous espériez rencontrer quelqu'un avec qui partager cette réussite. L'information complémentaire, on a le 5 d'épée. Alors, cette carte du 5 d'épée, elle va parler le 5, c'est l'instabilité, c'est les difficultés, c'est les changements, d'accord? Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une victoire ici, hein, mais la victoire, on vous dit bien que le prix de cette victoire est tellement élevé que peut-être il risque de ne pas en valoir la peine. Alors évidemment, vous avez gagné une bataille, d'accord, mais à quel prix? Donc, cette carte-là, elle vous pousse à poser les questions. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, hein? Est-ce que vous laissez votre intégrité? Est-ce que vous laissez vos valeurs, votre humanité, des membres de votre famille, un amoureux, quelqu'un? L'avantage de cette carte, c'est qu'on vous dit qu'il n'est pas trop tard pour modifier le dénouement final de cette bataille. D'accord? Vous pouvez renverser les choses et puis, pourquoi pas faire en sorte qu'une victoire éphémère ou une perte complètement dévastatrice se transforme en une situation d'équité, un gagnant-gagnante. Là. Le point négatif, le danger de cette bataille-là, c'est que ce que vous laissez derrière vous, hein, si vous ne revoyez pas cette stratégie, ce que vous allez laisser derrière va être complètement balayé par le temps. D'accord? Donc il est temps encore de revoir un petit peu le bénéfice, on va dire, de cette bataille. D'accord? Parce qu'on le voit bien sur cette carte, les deux personnages sont prêts à partir. Il y en a un qui est déjà devant, il y en a un qui attend et qui regarde, et celui qui tient les épées, il en tient 3, les 2 autres elles sont par terre. D'accord? Donc on vous dit clairement qu'il est temps encore de revoir les choses, de vous baisser et de prendre les épées et de partir. Votre énergie du présent, les lions. On a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, eh ben, c'est un peu le 6, on est dans l'harmonie, on est dans l'ajustement, on est dans le sens des responsabilités avec cette carte. On vous dit aussi que le meilleur moyen de se procurer ces pentacles, cet argent, parce que vous savez que le pentacle représente tout ce qui est travail, matériel, l'argent, tout ce qui est physique. Le meilleur moyen de gagner sa vie, d'avoir ses ressources matérielles, c'est de les gagner mais en travaillant. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que ici, il ne va pas être question d'obtenir les ressources dont vous avez besoin, mais pas par l'entreprise d'un emploi, pas en travaillant. Ici, cette carte-là, elle vous dit que en étant votre énergie présente, il y a d'autres moyens qui sont mis à votre disposition pour obtenir les ressources que cette carte elle fait voir. On a alors ces ressources-là, ça peut être plein, hein, ça peut être des aides, ça peut être un prêt, ça peut être des subventions, ça peut être des cadeaux, des récompenses. Donc c'est vous qui recevrez et vous allez accepter avec gratitude. Si vous êtes le bienfaiteur de ce partage, il va falloir le faire avec grâce et sans jugement. Parce que quand on est dans le besoin, tout ce qui nous reste, c'est notre dignité. Donc, cette carte-là, elle va vous parler d'aide, de soutien extérieur, autre que le travail, que votre profession. D'accord? Il y a l'idée d'être généreux ici, il y a l'idée d'aider quelqu'un qui en a besoin. Que ce soit vous qui êtes aidé ou vous qui allez aider. D'accord? Ça, c'est votre énergie du présent. Vous allez faire preuve vraiment d'altruisme, de générosité. Mais je le répète, c'est sous forme d'aide extérieure
au travail, à l'effort que vous allez fournir. C'est un peu comme quelque chose qui va vous tomber un peu du ciel. Votre défi pour ce mois-ci, vous avez le 3 de Pentacle. Décidément, vous n'avez quasiment que des Pentacles. Alors cette carte du 3 de Pentacle, le 3 est synonyme de communication, d'interaction entre plusieurs personnes. On crée ici avec cette carte. On a l'abondance, on a aussi du résultat avec cette carte-là. Donc cette carte-là, elle va vous parler de travail en équipe aussi. Le fait d'être créatif, le fait d'être inspiré, d'avoir des dons assez exceptionnels pour un résultat extraordinaire. Donc vous allez devoir ici, ce mois-ci, les lions, travailler pour un résultat hors du commun. D'accord? Vous allez, que vous fassiez ce travail de recherche seul ou en équipe, on vous dit qu'il faut d'abord créer de la beauté et de la valeur. Hein. Vous allez il y a l'idée d'accomplir des choses continuellement, tout le temps, de travailler, mais cette fois, ça va être le fait de travailler sur quelque chose de très très spécial. Cette chose, peu importe hein, qu'il s'agisse, vous pouvez travailler sur n'importe quoi. Cette chose-là, ce résultat, est susceptible vraiment d'avoir beaucoup plus de valeur que la somme que vous avez mise, que ce que vous avez engagé, que le travail qui a été fourni. D'accord? On est vraiment dans l'excellence ici, dans la perfection. On est dans la satisfaction d'un résultat parfait. Ça, c'est votre challenge de ce mois-ci. C'est vraiment se concentrer sur vos dons, sur ce que vous avez, sur ce travail en équipe, pour trouver un résultat extrêmement positif et gratifiant. Au niveau de votre futur, de votre devenir, de ce qui est possible, vous avez le magicien. Alors, cette carte du magicien, elle parle elle vous dit, cette carte-là, que vous avez tous les outils en main pour construire quelque chose. Avec cette carte-là, on est dans le talent. Le talent qu'on retrouve ici, d'accord? Parce qu'ici, on parle vraiment d'un don exceptionnel qui est mis en avant pour réaliser quelque chose aussi d'unique, quelque chose qui n'a limite pas de valeur. Alors cette carte du magicien, comme je le disais, elle va parler d'habileté, de créativité et aussi de communication entre tous les éléments ici. Il y a l'idée de mettre la magie en action, de prendre conscience de son pouvoir, de son potentiel, de se débrouiller pour construire quelque chose, pour manipuler quelque chose, pour manipuler tous les éléments. Hein, vous voyez, vous avez la coupe, vous avez le bâton, l'épée et le denier. Et puis cet homme qui tient une baguette magique en fait. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir la bonne idée au bon moment, avec les bonnes compétences et les ressources disponibles que vous avez pour réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Et c'était votre défi. Vous allez, avec cette carte-là, déterminer clairement ce que vous voulez, évaluer aussi tous les outils que vous avez à votre portée, à votre main, à votre possession, pour réaliser quelque chose de grandiose. D'accord? Parce que vous avez envie de partager, parce que vous avez envie de donner. Alors, comme je le disais, vous allez certainement recevoir une aide extérieure pour pouvoir peut-être même financer un projet. Ou alors vous allez aider quelqu'un pour pouvoir mettre à profit les talents pour concrétiser ce projet, cette statue, on va dire. Et on vous dit clairement que courant tout ce mois de juin, vous allez vous rendre compte que vous avez tout en votre possession pour créer quelque chose de complètement magique. D'accord? Avec l'as d'épée, on vous offre ici, l'univers vous offre ici une arme très puissante. D'accord? Vous allez pouvoir l'utiliser pour trancher, pour décider, pour éradiquer tout ce qui vous perturbe ou qui entrave la vérité, la réussite. Tout ce qui entrave aussi la recherche tout ce qui bloque la recherche de solutions, d'accord? Vous allez pouvoir décider et vous allez pouvoir trancher avec cette carte-là. Elle améliore la clarté, elle améliore vraiment la vision des choses et elle vous encourage vraiment et vivement à vous défendre et à affirmer votre vérité, votre potentiel, ok? C'est une arme, l'épée, bon, comme toutes les armes, elle peut être dangereuse, donc soyez prudent avec les mots que vous allez employer, d'accord? Ne soyez pas trop tranchant non plus dans vos décisions, dans vos mots et dans votre vérité. Hein. Vraiment, employez
employez-les avec beaucoup de précautions. Ce mois-ci, les lions. Vous avez le potentiel, vous pouvez faire, vous pouvez arriver à quelque chose, et c'est votre défi, c'est votre volonté, hein. C'est vraiment d'accéder à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit bien que vous avez quelque chose, vous avez réussi quelque chose ici, vous avez certainement peut-être même envie de le partager, vous ne savez pas trop avec qui, donc je pense que vous allez peut-être partir en quête de cette personne avec qui partager le fruit de vos efforts, parce qu'on le voit aussi ici aussi, vous repartez avec vos bâtons et vous allez en laisser un pour revoir un petit peu une stratégie ici. En d'autres paquets, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le diable pour vous. Donc il y a l'idée ici avec le diable de... J'essaie de faire une corrélation avec tout votre tirage. Le diable, c'est il y a une idée d'esclavage ici. Comme si on allait travailler dur à un projet, à un objectif, d'accord? C'est aussi l'obsession. Vous allez être omnibulé, obsédé pour arriver à concrétiser quelque chose ce mois-ci, les lions. On est dans une espèce de déviance, de tentation avec le diable, mais on a aussi le fait d'être confronté à ses propres choix. D'accord? Vous avez certainement, les lions, il y a une idée d'auto-sabotage avec cette carte-là. Vous avez certainement saboté vos propres efforts. On le voit ici, vous avez été beaucoup plus vite, beaucoup trop vite, et vous avez eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Donc on vous dit avec cette carte-là que vous avez aussi pris des décisions que vous saviez mauvaises pour vous, mais que par habitude, vous avez pris ces décisions-là. Cette carte-là vous dit juste qu'il va falloir faire vos propres choix, d'accord, des choix qui ne seront pas forcément, qui ne seront plus basés sur votre peur ou sur une histoire fausse que vous vous êtes racontée. Là, vous allez devoir maintenant vous défaire de ces chaînes que vous vous êtes mises tout seul, ok? Donc vous êtes la seule personne à pouvoir vous libérer de cette obsession, le fait cette obsession de vouloir absolument partager quelque chose, créer quelque chose. Vous allez certainement revoir, comme je le disais, revoir votre façon de faire. Et puis en couple, on a le chariot, donc là on a vraiment l'idée de bouger, de mouvement. Là on part vers de nouvelles aventures, on ne va plus se laisser perturber. Les lions ce mois-ci, vous allez vraiment tenir les rênes fermement de ce nouveau projet, de cette nouvelle direction à prendre, parce que vous avez tous les éléments en main pour concrétiser quelque chose. Voilà les lions pour vous ce mois de juin. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.